ces propos de Foniki Mengue, qui dit à la maison centrale, j'ai vu les prisonniers de la CRIEF. Je pense qu'après plusieurs mois de détention, si on n'organise pas leur procès afin qu'ils soient situés sur leur sort, il faut les libérer. Je suis contre l'injustice de quelque nature que ce soit. Et vous? Moi, je crois qu'il y a quelque chose de très important. Tout le monde, personne ne doit être en prison. Ça, c'est la règle. La prison est une exception. Mais ce que vous devez savoir, s'il y a des crimes économiques importants, dans cette société, on a pensé que les crimes économiques et financiers ne sont pas importants. Et donc, ça faisait que même si quelqu'un prend 10 milliards, 15 milliards de dollars, rien ne se fait. Dans d'autres cieux, je vous appelle, au Cameroun, il y a 3 gouvernements en prison depuis plus de 10 ans. 3 gouvernements. Oui, mais sauf que là, c'est-à-dire que, attends, en fait, non, c'est par rapport au... On ne sait pas, par exemple, ce qu'on reproche. Mais c'est pour ça. On ne sait pas ce qu'on reproche à Damaro. C'est pour ça. Est-ce que vous savez précisément ce qu'on reproche à Damaro? Non, c'est pour ça que j'ai demandé qu'on médiatise aujourd'hui le procès de cela. Oui, mais pour le moment, il y a une situation de fait qui existe. Non, aujourd'hui Damaro est en prison, Kassori est en prison, et Gane est en prison, Oye Guilavogui est en prison. Et Souleymane Traoré également. Ils sont allés avec d'autres qui sont sortis en payant des cautions. Eux, on leur refuse là. On ne sait pas pourquoi ils sont en prison aujourd'hui. Alors, Fonike Mengue demande à ce qu'ils soient rapidement jugés ou qu'on les libère, sinon ça devient de l'injustice. La question, c'est est-ce que vous êtes d'accord avec lui? J'ai été l'une des premières personnes à interpeller le gouvernement, donc pratiquement l'ancien ministre, pour dire avoir des prévenus qui restent pendant plus de 10 ans. 8 ans, des années, c'est grave. Il faut absolument... Donc vous êtes d'accord avec la déclaration de Fonike Mengue? Je suis d'accord que s'ils sont des prévenus et qu'on n'a pas de preuves, il faut les libérer. Et là où je ne suis pas d'accord, c'est que nous ne pouvons pas commencer à juger que c'est de l'injustice tant que nous ne connaissons pas ce pour lequel ils sont accusés. Il faut que la CRIEF... exactement. Il faut que la CRIEF... Non, mais toi et moi, nous ne sommes pas dans le dossier. C'est pourquoi nous voulons qu'il y ait la transparence et la communication et nous demandons à ce qu'on daditise, qu'on fasse comme le procès des gangs, la question de la CRIEF. C'est pour ça que nous demandons pour que toi et moi, nous soyons au même niveau que le juge d'instruction. Donc vous ne trouvez pas aujourd'hui que ça soit injuste le fait que c'est... Si aujourd'hui, tous les Guinéens ont demandé que la question des crimes économiques et de sang soit une priorité et que les puissants qui ne pouvaient même pas répondre à une seule invitation, à une seule convocation d'un procureur ou d'un OPJ, soit aujourd'hui devant cette situation, ça montre que nous avons un État qui prend ses responsabilités. Et dans ce cas, il faut justifier que cela soit correct. Parce que tout le monde est conscient qu'aujourd'hui, qu'il y a des immeubles ici à perte de vue qui appartiennent à X ou Y, que vous tous, vous êtes conscients que la situation était une situation généralisée. Il faut qu'on résout ce problème. D'accord. 6h passées de 51 minutes. Merci Mohamed. Merci Mohamed Ali. Nous, on continue donc notre émission plus que quelques minutes avec Aminata Doumbouya maintenant qui s'y colle pour la dernière rubrique de cette émission. La Guinée au bout du fil, ce sont les Guinéens qui parlent à notre invité Kiamou Bogola Haba. Vous allez cette fois-ci écouter ce que les Guinéens qui nous ont suivis ont pensé de vous justement. Ils vous poseront des questions auxquelles vous pouvez répondre certainement. Aminata, bonjour. Donc, voilà. C'est la Guinée au bout du fil, encore une fois. C'est moi, j'oublie tout le temps qu'il y a il y a le générique qui doit venir. Bonjour Aminata. Bonjour Mohamed Ali, bonjour à notre invité. Alors, des Guinéens se sont exprimés sur la question. Et il y a tout dire qui dit, il est vraiment brillant ce monsieur. Il revient avec cette autre question. Bogola, le rôle de l'armée est connu dans toutes les nations. Vous voulez qu'on donne quel rôle encore? Continuer à faire des coups d'État? Oui, vous savez, je dis, je ne suis pas conformiste. Dans la théorie de la gestion de l'armée, on a dit l'armée d'office, c'est les casernes. Donc l'armée n'intervient pas, c'est ce qui a été décidé par tous ces grands gouvernants d'avant. Mais maintenant, nous venons de constater qu'en Afrique, à un certain niveau, le rôle de l'armée reste un dernier recours. Un dernier recours, c'est-à-dire... Maintenant, sa question, c'est précise, parce que là, il faut qu'on parte rapidement. Oui. Est-ce que c'est le droit à l'armée de faire un coup d'État lorsque on sent que la démocratie est menacée? Il est possible de créer des conditions et de fixer des conditions pour lesquelles l'armée peut intervenir pour bloquer le système. Prendre le pouvoir et faire une rectification si c'est nécessaire, comme nous l'avons, parce que nous sommes à notre 3e et beaucoup de pays sont confrontés à la même situation. D'accord. Il y a Bolokada Touraman qui dit ceci. Comment le Front National pour la défense de la transition est financé? Est-ce qu'il soutient une longue transition dans notre pays?
et son mouvement, il s'adresse à vous et votre mouvement Dadis doit rester, existe toujours. Donc, d'abord, la clarification, je l'ai toujours fait. Je n'ai jamais créé un mouvement Dadis doit rester. Je n'étais pas en Guinée. Je crois que c'est un certain Mané qui l'avait créé en Guinée. Et je ne savais même pas comment ça fonctionne. Je n'étais pas là, j'étais aux États-Unis et puis au Cameroun. Deuxième question, est-ce que vous êtes pour une transition? Pour la transition, nous avons dit il y a un agenda qui est défini. L'agenda, c'était de faire un coup d'État et de débarrasser d'Alpha. Ça, c'est fait, de nettoyer le pays et d'aller aux élections. Voilà ce qui est dans l'agenda et je crois que ce qui s'est passé est déjà connu. Ce qui nous reste, ce sont les élections. Donc, la Constitution, donc la priorité du moment, c'est la Constitution. On doit la voir rapidement avec nous et aller aux élections, c'est ce qui nous reste. Et on nous a donné un délai, il faut la respecter. Donc, voilà, si c'est les 36 mois, c'est ce qui est aujourd'hui affiché et c'est à nous de discuter des activités. Rapidement, troisième question. Comment maintenant, le Front National pour la défense de la transition est financé? C'est un système, évidemment, de gouvernance que nous avons mis pour qu'elle s'autofinance. Et c'est pourquoi vous constatez que, évidemment, nous nous focalisons sur des antennes. Et que si vous avez des antennes qui se réunissent, ça ne coûte pas grand-chose. Et nous avons fait des cartes de soutien de 5 000, 20 000, ainsi de suite. Parce qu'on a en même temps appris cet homme d'affaires du côté du Maroc qui dirigerait... Voilà, par exemple, nous avons lancé l'appel public. Vous avez suivi sur mes pages. Et d'ailleurs, certains m'ont accusé d'être un mendiant en le faisant. Et donc, des Guinéens patriotes ont répondu, par exemple, du côté du Maroc. Et ils ont financé leur activité là-bas. Et ça, c'est eux qui l'ont fait. Ils l'ont fait leur compte.